Car Spotter et aujourd'hui je me retrouve pour une vidéo sur la vente aux enchères de RM Sotheby's. Et aujourd'hui on est mercredi et il y a la public review de 10h à midi. Donc ça se passe sous le carrousel du Louvre. Là il est 11h, j'ai qu'une heure pour tout filmer, ça va fermer, c'est chaud, il y a du monde. Donc dans cette vidéo je vais essayer d'être synthétique, vraiment montrer le plus important, tout ce qui se fait de mieux là dans cette vente aux enchères. Et j'espère que la vidéo vous plaira. Comme d'habitude, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, commenter aussi, à me dire ce qui va pas. Et sur ce, on se voit directement en bas pour commencer cette vidéo. Bah allez, à tout de suite. Bon là on se retrouve dans le carrousel du Louvre pour la vente aux enchères de RM Sotheby's. Et là devant moi, on va déjà commencer avec une petite Ferrari, très sympathique. Regarde-moi ça. On va faire un peu le tour. Je vais vous montrer ce qu'il y a. Là devant moi, il y en a une très très belle aussi. Une Ferrari 250 GT Spider. Pour moi, c'est l'une des plus belles Ferrari en fait. Elle est sublime. Et je pense estimation, on doit être sur les 15 millions d'euros si je me souviens bien. 15 millions d'euros ou de dollars. Regardez, la voici. Tout est magnifique. Les phares, le pare-choc chromé, sa prise d'air sur le capot, les jantes, les petits tuyaux là, façon 300 SL. Puis là dans son noir, c'est tellement élégant. Une autre Ferrari, 250 LM si je me souviens bien. Pourquoi je dis Ferrari 250 LM? Dino, c'est une Dino. Et ouais, il n'y en a pas que pour les grands, même si c'est des jouets quand même pour grands ici. Bah, il y a ici des jouets pour enfants. Avec une petite Bugatti type 57C, type Atlantics. Juste derrière une Ford GT40, toujours pour les enfants. Bon, je pense que là, on va être plus sur les adolescents ici. Petite Maserati. Une petite Mercedes 300 SLR. Voilà. Là, je sais même pas si c'était un enfant, je pense que c'était plutôt un bébé, hein, vraiment. Ah, c'est minuscule. Et en vrai, je pense que même un bébé, il passe pas. Ciao. Et en vrai, il y a vraiment aussi des jolis objets. Là, par exemple, devant moi, il y a une table basse avec un V8 Ferrari. Ah, ça, tu mets ça dans le salon. Incroyable. Regarde-moi ça. Le prix aussi, il est indécent. Entre 7500 et 12500 ta petite table basse. Mais en vrai, je pense que ça vaut le prix, hein. Elle est super belle. On peut retrouver aussi le simulateur de Pagani. Donc pour l'acquisition d'une Pagani Huayra R, Pagani offrait un simulateur. Du coup là il y en a un qui est aux enchères, donc à entre 40 et 60 000 euros, en full carbone. Et là on rentre vraiment dans du lourd. Là juste devant moi, Bugatti Bolide. Donc elle est dans un carbone bleu nuit. Elle est quand même très impressionnante. Je vais aller directement là où il y a de mon nom parce qu'il y a beaucoup de monde. Avec une petite 300 SL Gullwing. Tac. Non, vraiment une 300 SL, c'est trop beau. Oh là là. Et ce qui est bien, c'est qu'à côté, ils ont mis donc la Mercedes SLS AMG. Tac. Juste là. Donc là, on a la mère et là-bas, on a la fille. Il faut savoir que la SLS AMG s'est inspirée de la 300 SL, notamment avec ses portes papillons et ses petits tuyaux. Voilà. Les petits tuyaux qu'on va retrouver juste ici sur la 300 SL.
peut retrouver juste à côté Shelby Cobra. On frôle le million là. On continue chez Mercedes. Donc après la 300 SL, l'SLS AMG, on va passer à la SLR McLaren. Donc c'est toujours pareil, hein. Un long capot, un arrière court, toujours en hommage à la 300 SL, les yeux de requin là. Alors on n'est pas tellement sur des portes papillons sur la SLR, mais on serait plus sur des portes en élytre, si je me souviens bien. Et enfin le modèle, je pense, un des modèles les plus exclusifs de chez Mercedes, la Stirling Moss. Donc en hommage au pilote Mercedes, Monsieur Moss. Alors c'est une voiture biplace, parce que bien qu'elle soit recouverte, cette partie-là du véhicule est escamotable. Donc comme on peut le voir, la partie est faite pour être aérodynamique, qu'on la conduit toute seule. Ouais, avec le petit déflecteur d'air. Et évalué entre 2 500 et 3 millions d'euros. Eh bien, il n'y a pas que des voitures de série qu'on peut retrouver chez RM Sotheby's, on peut retrouver aussi des Formule 1. Hop, petite McLaren. Des voitures de course, quand même moins chères que par exemple la Stirling Moss. Et pareil, on continue juste derrière avec une autre voiture de course automobile. Et une Porsche 962C, je crois. Par contre, l'arrière, il est ultra long. Donc je suis désolé, je vais un petit peu vite, parce que ça ferme à midi, il est déjà 11h10, 11h20. Oui, bien sûr, mais je les connais, ils sont aussi sur Forza aussi. Voilà. Après, d'autres voitures radicales, hein. On va commencer par celle-là. Une Roof RT12S. Après, encore plus radical, juste à côté, la GT2 RS Club Sport. Alors Jack, l'aileron de la GT3 RS 992 est déjà indécent. Là, crois-moi, c'est 2 fois pire. Imagine les camarades. Elle est carrément folle. On va regarder un peu son prix. 350 000 à 450 000 euros. À peu près le même prix qu'une GT2 RS de série. Après, on va continuer tout de suite avec une Lamborghini Murcielago un peu spéciale, un peu tuning. Avec des sièges entièrement en carbone. Par contre, ces petits phares en cristal, ça c'est plus beau ça.
Par contre, j'ai absolument pas vu le prix de la Murcielago. Je sais pas à combien elle est. Donc alors, Lamborghini Murcielago RGT GT1. Entre 650 et 800 000 euros. Et je pense à côté, une des plus belles voitures, je pense, qui va être mise aux enchères. Ça ressemble à une McLaren F1 en plus long, je trouve. Pour moi, on dirait une McLaren F1 long tail. Je vous le dis. C'est la Saline S7. Voilà, donc c'est un véhicule de 2003 quand même. Hein. On n'est pas sur les mêmes prix qu'une McLaren F1, près 450 000 euros. Hein. Une McLaren F1, je rappelle, c'est 20 millions d'euros maintenant. Mais je trouve qu'elle a des airs. Elle lui ressemble quand même. Toujours très très long. Ça ressemble à une McLaren F1. Regardez les feux arrière. Typique, les petits échappements là. On va dire que la Saline S7, c'est la McLaren F1 du pauvre. Du pauvre entre guillemets, parce que quand même 500 000 euros pour se l'acquérir, t'es pas si pauvre que ça. On continue direct avec une Porsche Carrera RS 2.7 litres. Ça c'est beau ça aussi. Très très beau. Avec un véhicule estimé entre 500 et 600 000 euros. J'aurais peut-être préféré que ce soit un petit peu plus, je pensais plus. Mais voilà. Donc là, je fais un petit peu le tour, hein, mais c'est d'être vraiment synthétique, ça dure pas trop longtemps. Déjà, une pour vous, et deux, pour moi, parce que là, après, dites-vous, je vais refaire tous des plans. Je vais essayer d'incruster là pendant que je présente des véhicules, parce que quand je filme à la volée. Hein. J'ai pas de cadreur avec moi, donc c'est beaucoup plus compliqué de filmer tout seul. Mais c'est pas grave, on se démerde, on trouve des solutions à tout. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour, je vais pas trop parler. On commence sur le côté, pour la première voiture, une grosse Bentley. Tac. Et ouais, comme vous pouvez le voir, elle est attelée à une remorque. Je peux pas te renvoyer. La Roussel 2 GTA 5, toujours une Bentley. Une autre Bentley. Cette fois-ci une Lagonda. Toujours à peu près le même style. Et là, une voiture très jolie quand même. Hein. Je me souviens, c'est une Jaguar. Jaguar XK120. Qui, je crois, était la voiture la plus rapide dans le temps. Alfa Romeo. Coccinelle. Avec un petit Volkswagen combi. Du tout, c'est quoi? J'ai pas fait gaffe. Bon, juste à côté, on va retrouver une bien amochée. Et à côté, une très jolie type. Tac. Voilà. Toujours une Jaguar, je pense. Ouais. Jaguar XK 150 RS. Franchement, c'est pas évident de filmer avec tous les gens qui prennent en photo. Parce que toi, déjà, en fait, ils sont respectueux pour toi, il y en a. Ils essaient de pas passer devant toi quand tu filmes. Alors toi aussi, tu essayes d'être respectueux envers eux et de pas passer devant eux. Donc
Ça c'est compliqué quand même, tu vois. Parce que bah t'es pris partout. Là je vais essayer de me diriger directement vers l'autre partie. Je vous reprends après. Maintenant dans l'autre partie du carrousel du Louvre avec la jolie exposition. On continue directement avec Ferrari 280 GTO. Pareil, hein, quand même un véhicule, je pense qu'il doit être évalué à 4 ou 5 millions d'euros, ça. Hein. Oh putain. La première supercar. Véritablement. On va retrouver quasiment le Big Five parce que juste à côté, après la 280 GTO, la Ferrari F50. Pareil, je pense peut-être un petit peu plus cher que la 280 GTO. Peut-être 5-6 millions. Toujours très beau. Hein. Donc avec le V12 Ferrari issu directement de la compétition des Formule 1 qu'on va retrouver en position centrale arrière. Voilà, comme j'avais dit, hein, entre 5 et 6 millions d'euros quasiment. Et forcément, comme on retrouve le V12 d'une Ferrari de compétition, bah juste devant on retrouve la Formule 1. Et ensuite la dernière Ferrari en hommage à Enzo. Ah ouais, l'hommage à Enzo Ferrari. Enzo. Je pense être à peu près pareil, hein. On doit être sur 4 millions d'euros ici. À peu près. Ouais, comme vous avez vu, c'est chaud à filmer. Hein. C'est sport. Si la 280 GTO n'est pas la première supercar de l'histoire, ne serait-ce pas la Lamborghini Miura. Et pas n'importe quelle Miura, la Miura SV. Super Veloce. Designé par Burton. On va dire 3 500 000 euros. Ouais, on a beaucoup de voitures à côté. On a vraiment de tout. Il y en a une qui me tape dans l'œil depuis tout à l'heure. La 812 GTS. Avec un très joli blanc et des détails bleu marine. Non, vraiment super beau. Aston Martin. Ah, vraiment, elles ont des configs sublimes. Hein. La V8 Vantage Volante. La Countach. Countach. Et en vrai, je trouve que c'est pas si cher que ça. Le Lamborghini Countach, entre 500 et 700 000 euros. Par contre, les phases 1 de la Countach avec ces feux-là, je trouve que c'est pas top top. On va retrouver
Et enfin, je terminerai ici par le clou du spectacle, qui est pour moi la plus belle voiture du salon. Ah, vraiment, si je devais en acquérir une, si j'avais l'argent, ce serait celle-là. 599 SA Carta. On va clairement dire la 599 GTO cabriolet, décapotable. Très joli bleu marine. Ça c'est beau. Donc évalué au même prix que la GTO quasiment. Mais par contre en bleu marine là, ah ouais elle est belle hein, je te le dis. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Désolé que ce soit assez rapide parce que je dû être vraiment synthétique. Pas facile, montrer un peu l'essentiel parce que là, il va être temps pour moi de partir. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu et à commenter. Sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo, sûrement le rétro mobile. Donc là, j'y suis déjà allé hier, j'ai pu faire pas mal de choses. Et je vois ça pour vous concocter. Bon, je vous souhaite une bonne journée.